Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec un unboxing de 3 Funko Pop exclusives de Naruto. Naruto Shippuden d'ailleurs pour être précis. Même s'il y en a une qui pour moi n'est pas vraiment du Naruto Shippuden, mais c'est pas grave, de toute façon ils n'ont jamais sorti de Pop Naruto chez Funko. C'est dans ce lot, il y a la Funko Pop que j'attendais le plus au monde. C'est-à-dire que c'est la Funko Pop dont je rêvais depuis des années et des années. C'est la Funko que je voulais. Et j'y croyais pas une seule seconde qu'on l'aurait. Et bah on l'a maintenant. Et donc j'en suis ravi. Ce sera la dernière que je vous présenterai de la vidéo. On commencera par 2 pop. Alors je vous dis tout de suite, les 2 premières sont pas du tout récentes. Enfin en tout cas sont pas assez récentes. Mais vu que j'en recevais qu'une par une, c'était pas très intéressant de vous les présenter. En tout cas vous présenter une seule pop. Mais là j'en ai 3, je peux rassembler, je peux faire une vidéo incroyable. C'est peut-être pour moi un des meilleurs unboxings de l'histoire de la chaîne YouTube. Voilà, parce que là les 3 que je vous présente, elles sont magnifiques. Même s'il y en a une pour moi, elle dépasse toutes les autres sans combat. On se retrouve juste après le générique pour pouvoir voir ces 3 figurines, surtout la dernière, la meilleure figurine. C'est peut-être même d'ailleurs, alors elle est sortie en 2019, mais pour moi en tout cas, dévalée en 2020, ça risque d'être très très dur, question concurrence. On commence avec la première Funko et il s'agit du personnage donc de Sasuke Uchiwa. Alors je vous le dis pour info, j'avais le premier Sasuke qu'ils avaient sorti, alors déjà il avait des problèmes pour tenir debout, c'était un peu pénible. Mais je l'ai revendu pour me racheter cette édition qui est l'édition la plus géniale qu'ils aient jamais faite. Donc c'est une exclusivité. Alors me demandez pas de quel magasin parce que je m'en souviens plus. Et en fait c'est le Sasuke dans sa version avec la marque maudite et les 1000 oiseaux qui sont sa technique, la technique que lui a enseigné Kakashi, bien entendu, la seule technique d'origine de Kakashi Uchiwa. Et ça a été un peu cette période chez Funko, dans les mangas, dans lequel ils ont commencé à mettre des éclairs sur quasiment tout le monde. C'est-à-dire ils en ont mis sur Gohan, ils en ont mis sur, enfin voilà, toutes les transformations majeures, il y avait des éclairs un peu de partout. Ils en ont fait sur My Hero Academia et ils en ont fait sur Naruto. Et c'est je crois la première à avoir ce, même s'il y en a qui pourraient me dire que le Rasengan aussi était un peu comme ça, mais on était quand même loin de cette qualité en termes de réalisation, puisque je vous le montre ici, mais vous avez donc toujours cette boule qui ressemble beaucoup au Rasengan, mais vous avez vraiment l'éclair qui entoure toute la main de Sasuke. C'est la première en tout cas qui a eu ça. Après ça a été vachement développé, comme je vous l'ai dit, sur Gohan, Super Saiyan 2, etc., etc. Mais ça a été sur une mouvance de l'année 2019 qui, je pense, va se poursuivre en 2020, qui visait en fait à que Sasuke et plein de personnages de manga, voilà, et ces petits éclairs un peu de partout lorsqu'ils ont des attaques spéciales. Alors ils vous disent donc que c'est Sasuke avec la marque maudite. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est écrit Naruto Shippuden, alors qu'en réalité, ça c'est plutôt du Naruto, première version, ça c'est certain, puisque dans cette tenue-là, on reconnaît vraiment pour moi le Chunin Sasuke. Bon, c'est question de licence, je pense qu'on s'en fiche en réalité, parce que c'est Sasuke, on le reconnaît, et moi personnellement, j'adore ce Sasuke-là. J'ai beaucoup de mal avec le Sasuke de Shippuden, il m'ennuyait un petit peu. Là, ce Sasuke là, c'est ce Sasuke qui affronte Gaara, c'est ce Sasuke là. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup celui-là, donc je suis très content. Je pense pas vraiment du tout que ce soit un Sasuke de Naruto. Et ensuite, donc on va rester sur la thématique avec notre ami Kakashi Uchiwa. Donc, je vous le montre derrière. Pour information, à chaque fois, il y avait la même collection présentée derrière. Vous avez Naruto, Kakashi, Sakura, Tobi et après les 2 autres versions de Naruto. Je possède toutes les Funko Pop qui sont présentées derrière, sauf Kakashi que je suis en train d'essayer de revendre. Voilà, je l'ai pas encore revendu, mais en tout cas celui-là je vais pas le garder dans ma collection, tout simplement parce que j'ai cette version là qui est la version pour moi la plus belle. Il a le Sharingan, il a les 1000 oiseaux. Alors, petite critique on pourrait dire, c'est que les 1000 oiseaux sont pas les mêmes sur les 2 versions. Alors ça pourrait me dire que la technique de Kakashi, c'est vrai qu'elle était moins, elle se répandait moins sur tout son corps, c'est un peu vrai, parce que lui c'était plus une lame, on pourrait dire, il y avait ce côté-là. Mais je sais pas, je la trouve assez sympa, mais par contre ça fait moins éclair, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais sur celle-là je trouve que ça fait moins éclair que sur l'autre. Voilà, mais après, bon, il y a le côté éclair profondeur, et pour lui c'est plutôt les 1000 oiseaux, donc voilà, ça dépend vraiment de comment vous l'appelez, et puis ça a un autre nom en japonais. Moi en tout cas, je l'adore cette figurine. Je l'adorais déjà en version classique parce qu'en fait ils ont rien changé. Il
Ils ont juste, bah voilà, changé le visage, changé un bras, mais le reste c'est exactement pareil, ce qui fait que la tenue est extrêmement détaillée, avec la fameuse tenue des Chunin. C'est des Jonin même d'ailleurs, lui il est au-dessus, au-delà de tout ça, voilà, donc vraiment j'adore Kakashi. C'est un de mes personnages préférés Kakashi, donc je l'adore, et j'étais super content qu'ils l'ont sorti. Mais aucune de ces deux figurines ne peut arriver à ne serait-ce qu'un centième. Et Kakashi était exclusive également, sauf que elle, je sais que c'était une hot topic. Mais aucune ne peut arriver devant mon personnage préféré. Bah, c'est peut-être pas mon personnage préféré de Naruto. Peut-être pas. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Disons qu'il est dans le top 2, parce que j'ai un autre personnage que j'adore. Mais celle-là, quand ils l'ont annoncé, oh, la claque. Maintenant, il me manquera plus que Pain, et j'aurai pour moi les grands personnages de Naruto. Puisqu'ils ont annoncé Orochimaru, ils ont annoncé Tsunade, ils ont annoncé Gaara, ils ont annoncé... Alors, ils n'ont pas encore annoncé, mais il y a Madara qui serait dans les tuyaux, puisqu'on a vu des visuels. Et moi, personnellement, je pense qu'on finira par avoir Jiraiya. Je sais pas quand, mais je pense qu'on l'aura. Je trouve ça bizarre d'avoir Orochimaru, Tsunade et pas Jiraiya. Je trouve ça étonnant, donc je pense qu'on l'aura dans une future vague. J'en suis quasiment certain. Et donc, je vous présente Monsieur Itachi Uchiwa. Exclusivité. Alors là, c'était un magasin, me demandez pas le nom parce qu'ils avaient un sticker un peu étrange. C'est ma figurine préférée du set Naruto. Je cherchais même pas. Pourtant, elle a pas un full de détails. C'est la tenue classique de la Katsuki. Il a un kunai dans les mains. Il a même sorti une autre main pour essayer de faire voilà, de pouvoir faire quelque chose. Et ben, franchement, il a les deux yeux. Il a tout. Alors moi limite j'aurais fait les deux yeux, mais je les aurais pas fait si j'avais été moi. Je les aurais pas fait complètement ouverts, je les aurais fait juste légèrement entrouverts, très légèrement. Parce qu'en fait, là où Itachi était ultra dangereux, c'est que à peine il avait ne serait-ce qu'ouvert un dixième de son œil, et bien tu pouvais déjà en fait être pris dans son piège. Et c'est ce qui s'était produit pour Kakashi, et c'est ce qui a pu se produire après pour tous ceux qui l'ont affronté. On se souvient de Orochimaru qui prend une raclée en quelques secondes. Parce que Itachi est un génie. C'est le plus grand ninja de tous les temps. Même si Naruto est un génie également dans son style. Mais Itachi, ce qu'on comprend dans l'histoire, c'est que Itachi ne s'est jamais véritablement donné à 100%. Même contre son combat contre Sasuke, il ne s'est pas donné à 100%. Et pourtant, il est incroyable. Et c'est un des meilleurs de sa génération. Donc en réalité, s'il s'est donné à 100% face à Sasuke, Uchiwa ou même face à toutes les personnes qu'il a eu en face de lui. D'ailleurs ça se voit quand il se retrouve face à Kabuto, il est impérial, il n'y a rien qui peut le retenir. Et pourtant il n'est pas à son max potentiel puisqu'il est contrôlé par, même s'il arrive à se sortir de ce contrôle, c'est vraiment très intéressant. En tout cas personnellement c'est un personnage que j'adore. Alors le problème c'est qu'à une époque, il n'arrêtait pas dans l'anime de nous le faire toutes les 5 minutes, les origines de Sasuke, le massacre du clan par Itachi, etc. en flashback. On l'avait, tous les arcs majeurs on l'avait. C'est un peu pénible au fur et à mesure. Dans Naruto, on l'avait tout le temps. Dans Naruto Shippuden, c'était une horreur. Dans le manga, c'est un peu moins le cas parce que dans le manga, ça y était. Mais je sais pas. Je trouvais qu'il rajoutait toujours des choses intéressantes à chaque fois. Là, souvent, c'était exactement la même chose. C'était pas du tout passionnant, mais bon. Bref, le sticker c'est exclusive puisque les 3 figurines viennent du site Popculture. Alors, celle-là ne l'a pas et j'ai jamais su pourquoi. Voilà, celle-ci ne l'a pas. Donc, parce que les deux autres l'ont, mais elle non. Voilà, en tout cas, elle est magnifique. Je vais vous la sortir de la boîte, vous inquiétez pas. Je vous montre la boîte des deux côtés, mais elle est sublime, elle est géniale. Et c'est vraiment, s'il y en avait, il vous en fallait une dans le set Shippuden, c'était celle-là. Le problème, c'est que celle-ci, je pense qu'elle commence à se faire un peu rare et difficile à trouver. Donc si vous la trouvez, prenez-la parce qu'après, elle risque de coûter une blinde. Je dis pas ça pour vous faire peur, je dis parce que c'est la vérité, c'est une exclue. Elle sera sûrement difficile à être rééditée. Et que des Itachi, je pense qu'ils vont pas en sortir tous les jours. Donc si vous le voulez, ne tardez pas trop. Comme Madara quand il sera annoncé et qu'il sortira officiellement, peut-être qu'au moment où je tourne la vidéo, au moment où sortira la vidéo, il sera annoncé, il sera sorti officiellement. Moi je sais que il est dans les tuyaux, donc on l'aura. Ça aussi, il ne faudra pas le laisser passer parce qu'à mon avis, des Madara, on n'en aura pas tous les jours. Bref, je vais les sortir des boîtes et comme ça on va pouvoir les admirer un petit peu plus près. J'ai hâte de voir le Itachi Uchiwa. Et donc voici la première Funko Pop, celle de Sasuke Uchiwa. Et alors, j'avais pas vu, excusez-moi. Il a un katana en plus dans le dos. Je l'avais absolument pas vu. Alors je sais pas si c'est que j'ai mal vu le visuel. Mais dans le visuel, oui je peux même vous le montrer sur la boîte.
Je trouve qu'on le voit pas. Mais effectivement, c'est vrai qu'il avait une lanière, je savais pas ce que c'était. Je vous le montre de plus près, mais ouais, voilà, je l'avais pas vu. Voilà, je l'avais pas vu, donc excellente surprise. J'ai envie de dire qu'il est sans katana. Je trouve ça super bien. Il a bien sûr la petite poche derrière où il range ses kunai et tout le reste. Il a la marque qui donc se développe bien partout, avec bien sûr un Sharingan et son œil qui est un petit peu étrange lorsqu'il se transforme et qu'il a ça envahit son corps, en gros que la marque envahit son corps. Il y a les 1000 oiseaux qui est juste ici, qui est vraiment très réussi. Moi je le préfère moi, à celui de Sasuke, celui d'Itachi, celui de Kakashi pardon. Ils sont tous des noms aujourd'hui. Voilà, je le préfère. Mais par contre, excellente surprise. Donc il y a bien le logo Uchiwa derrière. La tenue bleue, la fameuse tenue bleue classique de Sasuke de la période Naruto. Je suis très content de l'avoir. Celle-ci, je suis très content de l'avoir. Et derrière, la pop de Kakashi Uchiwa que j'adore. Mais que j'adore parce que je la trouve hyper belle. Je trouvais déjà la version classique hyper belle. Donc si vous l'avez pas, prenez-la parce qu'elle est vraiment super. Celle-ci, elle a ce côté en plus d'avoir l'éclair pourfendeur ici. Elle est géniale. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, je trouve que l'éclair est un petit peu plus réussi du côté de Itachi, du côté de Sasuke, pardon, parce que ça lui prend tout le bras. Là, on a vraiment l'impression que c'est une boule, on dirait un flocon de neige un peu dans l'idée. Donc voilà, mais ceci dit, elle est très réussie et elle est très belle, je suis très content. Il a le Sharingan en plus, donc c'est vraiment la version pour moi ultime de Kakashi Uchiwa. Ils feront jamais mieux, on va pas se mentir, ils feront jamais mieux. Elle est super, la tenue, je vous dis pas. Il y a des micro-détails, parce qu'il y a du vert, du bleu, du rouge, des machins, etc. Il n'y a aucun défaut de peinture. Le zip, il est parfait et tout. Quand on voit que des fois sur des figurines, il se gourre, là, le logo derrière, il est magnifique. Enfin, génial. Parfait. Je suis super content de cette figurine-là. Pour moi, c'est... s'il y a une figure à avoir dans le set Naruto, également celle-ci, elle en fait partie. Mais... la concurrence va être rude. Oh là là. Ouais, la concurrence va être rude. Alors, elle est moins... elle impressionne moins, il faut le reconnaître, parce qu'il n'y a pas les éclairs, parce qu'il n'y a pas tout ça. Mais c'est Itachi, quoi. Itachi Uchiwa, il se pose là, et il te dit, tu te mets par terre et tu bouges plus. C'est Itachi, quoi. C'est le plus grand ninja, pour moi, de tous les temps. Il est incroyable. Et cette figurine, je la trouve parfaite. Ils ont bien respecté, hop, ici, le signe de l'Akatsuki qui est rayé, comme ça, enfin, le signe du village de Konoha qui est rayé, comme tous les membres de la Katsuki. Sa tenue, qu'ils ont récupéré bien sûr quand ils ont fait Toby, pardon. Même si j'espère qu'on aura Pain, moi j'espère qu'on aura Pain, d'accord. Voilà, alors, pas toutes les incarnations de Pain, parce que ça ferait beaucoup. Mais juste la version qu'on connaît et qui était la version, on va dire, classique de Pain. J'aimerais beaucoup, moi, personnellement. Je trouve magnifique. Le kunai est magnifique. Enfin, elle est super. Elle est simple, mais elle est efficace. Voilà. Et c'est un coup de cœur absolu. Celle-ci, je pense que voilà, pour la trouver, ça va se compliquer. Et que ça va se compliquer de mois en mois et d'année en année. Et que si vous l'avez pas maintenant, eh ben, vous allez vous en mordre les doigts. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, la concurrence est rude aujourd'hui, hein. Quelle est votre figurine préférée de celle que je vous ai présentée? Moi, forcément parce que c'était celle que je voulais, c'était mon Graal. Bah, c'est celle de Itachi qui est clairement mon Graal. Je l'adore. Mais toutes me plaisent et je les garderai toutes, de toute façon. Elles sont pas à vendre, c'est sûr et certain. Je les garde. C'est la meilleure version de Kakashi, la meilleure version de Sasuke. Donc c'est sûr et certain que je les garde. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce à quel vous pensez, que vous préférez, mais moi, c'est vrai que Itachi, il a une place particulière dans mon cœur. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire un tour via Utip si vous voulez me soutenir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!